Oui, alors les salaires des médecins, c'est pas plus que c'était, mais on a un peu la vision du médecin enseigneur du survillage avec 2 voitures, un château, etc. C'est plus trop le cas maintenant. Ça dépend de la spécialité que vous faites encore une fois, mais bon, vous pouvez accéder à un salaire de cadre, on va dire, en tant que médecin généraliste. Et puis si vous faites des spécialités dans lesquelles vous pouvez faire des dépassements d'honoraires, là oui, ça peut monter assez haut. Donc ça reste un métier qui est quand même très bien rémunéré. Maintenant, oui. Alors pendant mes études, c'était plus compliqué, j'en avais moins, mais j'en avais, hein. C'est important de se dégager du temps pour soi. Ça allait pas tout le temps, ça allait souvent, parce que voilà, les gens viennent nous voir avec leur douleur, leur détresse. On n'est pas toujours en capacité de répondre à leurs besoins. Il y a beaucoup de moments où on est dans l'incertitude, hein, on n'a pas de réponse claire, nette et précise à donner aux patients. Donc ça peut générer une angoisse, un stress, mais c'est au départ. Après, plus on fait et plus on a l'habitude et plus l'angoisse diminue. Mais oui, il y a des moments où c'est stressant, mais comme dans tout métier, peut-être un peu plus que certains. Donc oui, du stress, il y en a. Après, voilà, faut s'y faire, prendre de l'expérience et ça se calme. Mais si jamais il y en a trop, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut revoir éventuellement avec vos collègues ou vos tuteurs ou voilà, des gens qui vous soutiennent. Ne pas savoir, je trouve, être dans l'incertitude face à des patients, ça peut générer pas mal d'angoisse. Je dirais que c'est surtout ça. Des patients qui sont contents et qui vont mieux et qui nous disent merci.